Merci Seigneur notre Dieu. Assis sur le trône, tu règnes à jamais, Seigneur. Laisse-nous bénir ton Saint-Nom encore une fois. Apprends-nous à t'honorer, Seigneur. T'honorer dans nos mouvements, dans nos gestes, dans nos paroles. T'honorer dans nos actions. T'honorer au plus profond de nos cœurs. Apprends-nous à t'honorer. Apprends-nous à venir dans ta maison avec cette soif de Dieu, une soif vraie, réelle. Que nous ne venions pas dans ta maison juste pour nous afficher. Non, Seigneur. Mais que nous venions dans ta maison parce que c'est à toi que nous devons rendre culte. C'est un culte qui doit être entièrement à 100% dédié. Éloigne de nous légèreté, négligence. Éloigne de nous, Seigneur notre Dieu, toutes ces faiblesses. Que notre culte soit digne de ton nom, qu'il puisse peser sur la balance. S'il te plaît, viens nous rendre capables de t'honorer. Ce n'est pas évident. Nous sommes faits de chair, mais nous ne devons pas céder à la chair. Apprends-nous, Seigneur notre Dieu, à t'honorer véritablement. Aide-nous par ton esprit, je t'en prie. Aide-nous, Seigneur. Moi en premier. Ce n'est pas toujours évident d'être pasteur d'une assemblée. Je n'ai pas été toujours un bon pasteur. Je n'ai pas été toujours à la hauteur de mes responsabilités. Je n'ai pas été toujours à la hauteur de la manière dont il faut apprendre aux gens à te suivre. Je n'ai pas toujours été à la hauteur. Et je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans les minutes qui suivent, rends-moi capable de communiquer quelque chose, Seigneur, s'il te plaît. Rends-moi capable. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. L'enfantement. La dernière fois où j'intervenais, je disais, en fait, j'ai abordé mon enseignement à plusieurs points. Le premier point, nous parlions que nous étions faits pour enfanter quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial. Et le deuxième point, nous disions que chacun d'entre nous est fait avec la capacité de pouvoir enfanter. Le troisième point, nous parlions en disant que l'enfant ou la chose que vous portez dérange. C'est pourquoi l'ennemi se tient devant cette femme qui voulait accoucher avec l'objectif, la détermination de pouvoir dévorer l'enfant une fois que l'enfant sortirait du sein maternel. Et au quatrième point, nous étions en train de dire que chacun peut accomplir quelque chose, car le plus grand vit en nous. Amen. Et j'ai beaucoup aimé le message de dimanche passé avec notre bien-aimée, la servante Nana Ngobi Lamavungu, de la manière dont elle a abordé ces sous-thèmes qu'elle nous a partagés ici dimanche passé. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun est à la hauteur d'accomplir des choses parce que le plus grand vit en lui. Le plus grand vit en nous, mes amis. 1 Jean 4 dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand. Celui qui est en vous est créatif. Celui qui est en vous est inventif. Celui qui est en vous a la capacité de faire des choses. Et ce n'est pas vous qui accomplissez ces choses, c'est celui qui est en vous. Vous pouvez y arriver. Amen, amen.
Et Paul disait dans Philippiens 4,13 que je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'a pas dit que je puis que faire certaines choses, mais il a dit je puis tout par celui qui me fortifie. Et un commentateur disait que si vous restez inactif, donc vous demeurez une honte. Si vous demeurez inactif, vous demeurez une honte et rien ne sortira de vous. Et j'étais en train de dire lorsque je concluais autrefois que cette année, soyons prêts à enfanter, soyons prêts à produire, soyons prêts à commencer quelque chose. Oui, peuple de Dieu, nous pouvons y arriver. Pourquoi? Parce que le plus grand vit en nous. Et il vit en nous, le plus grand. Et nous pouvons arriver à accomplir quelque chose, c'est malgré les oppositions et les obstacles qui peuvent se dresser sur notre parcours. Alléluia. Car le plus grand, le plus fort, le plus puissant vit en chacun d'entre nous. C'est une réalité, c'est la vérité. Le plus grand vit en chacun d'entre nous. Ça ne dépend pas de tes origines médiocres, ça ne dépend pas de tes origines modestes, ça dépend de celui qui vit en toi. Dès le jour où il est entré dans ta vie, il est venu avec une capacité surnaturelle pour que tu accomplisses des choses qui étonnent le monde en commençant par toi-même. Toi-même, tu te poses des questions. Est-ce que c'est de moi que sort ceci? Oui, c'est de moi, mais comment est-ce que cela s'est fait? Ça s'est fait parce que le plus grand vit en moi. Alléluia. Alors, j'aimerais aussi au 5e point dire que nous devons savoir nous fortifier. C'est fortifier en Dieu par deux moyens. C'est fortifier en Dieu, premièrement, par la prière. C'est fortifier en Dieu par la prière en cas d'opposition, car, bien aimé, l'opposition sera toujours là. Et n'oubliez pas, c'est donc ce qui est la scène de Apocalypse 12, versets 4 à 5. Le dragon se tient là, comme une embuscade. Une fois que la femme donnerait naissance à son enfant, il dévorerait cet enfant-là. Donc il ne faut pas oublier, bien-aimé, l'attitude non seulement de la douleur, mais également même de l'opposition qui se présente chaque fois que vous voulez accomplir quelque chose. Quand vous lisez dans Néhémie au chapitre 4, Néhémie chapitre 4, nous allons voir que Néhémie a prié pour faire face à l'ennemi, pour faire face à l'opposition. Il était enceinte de quelque chose, Néhémie. Il était enceinte de produire, de conclure une construction, rebâtir la muraille de Jérusalem. La Bible dit que lorsque Sanballat a appris que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère. Oui, le dragon sera en colère. Il fut en colère et très irrité. Se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs? Il les qualifie d'impuissants. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera. Écoutez, toute une muraille. Je m'arrête d'abord là. Toute une muraille. Vous savez, les genres de murailles qu'on construisait en ces temps-là, au-dessus de cette muraille-là, c'était de telle épaisseur qu'un véhicule pouvait rouler dessus. Alors ils sont en train de bâtir ce genre de muraille, mais écoutez comment on traite leur construction. Dit qu'ils bâtissent seulement si un renard, vous voyez la grandeur du renard? Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Néhémie dit: écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent
Dieu n'accepte pas qu'on offense ceux qui sont prêts à coucher quelque chose. Verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et j'ajoute ce malgré l'opposition de Sanballat, Tobija et j'en passe. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, écoutez un peu même le nom Sanballat. Un nom bizarre, Sanballat. C'est comme un Yambassa. Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Le diable ne supporte pas que tu donnes naissance à quelque chose de valeureux. Il ne supporte pas. Verset 8, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes. Quand il y a opposition, bien-aimé, vous priez maintenant, vous priez demain, vous priez après-demain, vous priez encore après-demain. Alléluia. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, je vais m'arrêter là. Nous priâmes notre Dieu. Alléluia. Se fortifier en Dieu par la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Se fortifier en Dieu par la prière. Vous avez besoin de vous fortifier lorsque vous avez quelque chose à mettre sur pied, lorsque vous avez quelque chose que vous devez donner naissance. Vous devez apprendre à vous fortifier car ça ne sera pas toujours facile. Ça ne sera pas toujours facile. J'ai dit à quelqu'un, ça ne sera pas toujours facile. Oh, alléluia. Ça ne sera pas toujours facile. Lorsque le roi, donc Ézéchias, constate qu'il y a opposition, il y a attaque, on en veut à l'entreprise qu'il est en train d'entretenir, on en veut donc au royaume. Et le roi étranger est en train de mépriser ces peuples. Dans Ésaïe 37, versets 3 à 4, Ézéchias ayant envoyé une délégation auprès du prophète Ésaïe, il va lui envoyer ce message. La Bible dit qu'ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Les enfants sont prêts à sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Il n'y a pas de force pour pousser afin que les enfants sortent. Il n'y a pas de force. Et au verset 4, il fait dire ceci, peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter les dieux vivants. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause de paroles qu'il a entendues. Fais donc, c'est comme pour se dire, ma prière à moi seul ne suffit pas. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Fais donc monter une prière. Toi aussi avec nous, soutiens-nous dans la prière. Pourquoi? Nous avons besoin de la force pour l'enfantement. Oh alléluia. Oh alléluia. C'est fortifier en Dieu par la prière en cas d'opposition. Bien-aimés, ça ne sera pas toujours facile dans la vie. Vous savez, la vie n'est pas facile. Souvent, j'ai dit à mon épouse, la vie n'est pas facile. La vie est compliquée. Mais elle n'est pas impossible. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais la vie est compliquée, mes amis. Alléluia. Et quand vous sentez les forces vous lâcher, quand vous sentez les forces vous quitter, jetez-vous à genoux. Jetez-vous à genoux et criez à Dieu. Suppliez le Seigneur. Alléluia.
Ne vous inquiétez de rien, disait Paul, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Oh, alléluia. Jetez-vous à genoux, je vous assure. Il arrive que ce que vous faites devient comme un fardeau, comme des conteneurs, et vous vous ressemblez à ces petits catchs. Et pour tirer toutes ces choses, vous sentez que vous n'avez pas de force. Quand vous accélérez, c'est comme si on est en train de récupérer les tirs, de ramener les petits catchs vers l'arrière. Vous vous dites, Seigneur, est-ce que j'y arriverai? Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Je ne sais pas c'est ce qui vous concerne, mais il m'arrive très souvent dans ce que je fais. Je sens comme si je deviens comme un petit truc et que ce que je dois tirer pèse lourdement. Je dis, Seigneur, Seigneur, et je me jette à terre. Je dis, Seigneur, si tu ne viens pas à mon secours, je suis foutu, oh Dieu. Il arrive que vous vous sentez seul. Vous avez des gens, mais vous sentez comme si vous êtes seul. C'est comme si vous êtes seul à tirer les choses. Et je vous assure, en ce moment-là, jetez-vous à genoux. Car vous n'y arriverez pas seul. Du reste, qui vous a dit que vous y arriverez seul? Qui vous a dit? Il nous avait déjà averti en disant, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Nous avons besoin de recourir à la prière, frères et sœurs. Nous avons besoin de recourir à la prière. J'ai toujours dit que la prière, c'est l'arme des faibles. Il n'y a que des faibles qui prient. Il n'y a que des faibles qui supplient Dieu. Les gens qui se disent, Seigneur, où vais-je? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Oh Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Et Dieu aime entendre ce genre de cris. Dieu aime entendre ce genre de cris. Le roi, tout roi qu'il est, il est bloqué. Il est attaqué de tous côtés. Et il adresse ce message aux serviteurs de l'Éternel. Ce jour est un jour d'angoisse, un jour de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Il n'y a point de force, oh Dieu. Quand tu regardes tes enfants, tu te dis, Seigneur, est-ce que je vais y arriver avec ces enfants? Seigneur, je suis bloqué de gauche, je suis bloqué de droite. Seigneur, où est-ce que je vais aller? Je suis comme bloqué, Seigneur, mon Dieu. Tu n'arrives pas à donner naissance à un projet par rapport à tes enfants. Je n'ai qu'une parole à t'adresser ce matin. Jette-toi à terre. Jette-toi à terre, va, même les sorts, rampe s'il faut ramper. En disant à Dieu, Seigneur, si tu ne viens pas à mon secours, je suis perdu. Je suis perdu, oh Dieu. Frères, sœurs, ça ne sera pas facile d'enfanter. Il y aura douleur d'enfantement, mais il y aura aussi opposition. Mais il est là et pourtant il nous attend. Il nous attend à bras ouverts en disant, viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il a promis de donner le repos. Mais il a dit, venez d'abord à moi. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. N'a-t-il pas dit pas ainsi? Approchez-vous de Dieu, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu par la prière, frères et sœurs. Dieu sait que nous sommes faits de terre. Dieu le sait. Dieu le sait. Nous ne sommes que des vases de terre. Il le sait. C'est pourquoi il veut que nous allions à lui. Alléluia. C'est pourquoi il veut que nous allions à lui. Dieu veut que nous allions à lui, frères et sœurs, tels que nous sommes. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Oui, allez vers Dieu. Allez vers Dieu, alléluia. Il dit, les enfants sont prêts à sortir du sein maternel. Et il n'y a point de force pour l'enfantement. Oh, il n'y a point de force pour l'enfantement.
Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais ça sera par son esprit. Oui, ça sera par son esprit. C'est pourquoi je vais crier à lui. Oui, se fortifier en Dieu, aussi en sachant s'encourager avec des paroles de foi. Oh, amen, amen. Savoir s'encourager avec des paroles de foi. Nous restons nous rentrons dans Néhémie, au chapitre 4, là où nous étions, Néhémie chapitre 4, et là nous allons verset 14, verset 15, verset 19, verset 20, verset 14, 15, 19, 20. Il est écrit ceci: je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, ne craignez pas l'adversité, ne craignez pas l'opposition, ne craignez pas les dragons, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Bien-aimé, celui qui est en vous est plus grand que les dragons. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Celui qui est en toi est plus grand que les dragons qui s'opposent au projet qui doit sortir de toi. Alléluia. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Ah, Dieu anéantit leurs projets. Ce n'est pas toi qui anéantiras les projets de tes adversaires, tu n'en as pas la force. Mais Dieu que tu invoques jour et nuit anéantira les projets de tes ennemis. Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille. Chacun à son ouvrage. Cette année, retourne à ton ouvrage. Retourne à ton ouvrage. Alléluia. Que chacun se positionne sur la partie de sa muraille. Rebâtis ta muraille, car tu arriveras et tu termineras la construction. Le verset 19 dit ceci: j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers les lieux d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous.